Hello la canaille! Aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil aux 5 critères que j'utilise pour rapidement faire le tri, le premier filtre si vous voulez, pour sélectionner les actions qui peuvent peut-être m'intéresser. L'objectif, c'est pas d'en avoir 50 parce que sinon les mailles de notre filet sont trop serrées et on retient plus aucun candidat. On serait trop restrictif. Par contre, c'est important, c'est un vrai gain de temps de pouvoir identifier des profils types d'entreprises qu'on pourra se garder sous le coude et qui mériteront une lecture approfondie des rapports. C'est parti! On se lance tout de suite avec le premier critère, c'est le chiffre d'affaires, tout simplement. Mais le nombre en lui-même, il m'intéresse peu. Ce que je vérifie surtout, c'est qu'il soit en croissance. Ça, c'est essentiel pour moi. Une boîte qui voit ses revenus baisser dans la durée, je vais même pas l'étudier. Mais le montant des ventes, le volume, je veux dire, je m'en fiche pas mal. Parce qu'au final, ça dépend beaucoup du secteur. Par exemple, une grande surface comme Carrefour, ça a un chiffre d'affaires gigantesque. Par contre, les marges sont très faibles. Et les bénéfices nets aussi, par conséquent. Alors que sur les valeurs bancaires, comme la Société Générale, on a un chiffre d'affaires, bon, on appelle ça le PNB, produit net bancaire, mais voilà, ça veut dire la même chose. Et bah, sur une bancaire, généralement, le montant est plus petit. La Société Générale, c'est une boîte qui fait environ 25 milliards d'euros de PNB par an, sauf que la marge nette est de 15% chez eux. Donc voilà, premier critère, je cherche des entreprises qui affichent au moins de la croissance du chiffre d'affaires. On va pas se mentir, si une boîte a de moins en moins de ventes chaque année, c'est très mauvais signe. Je donne pas cher de sa peau. Après, voilà, exceptionnellement sur une année, on a un Covid-19, un truc comme ça, les usines sont fermées, la production baisse et une fois, ok, les revenus chutent, ça passe, mais une fois quoi. Si votre action, l'entreprise, elle perd des clients et son chiffre d'affaires baisse depuis 3-4 ans, là il y a un problème de fond. Deuxième critère, c'est le PER. Idéalement, je veux pas que ça dépasse 20 à l'achat ou 25 à la rigueur, mais j'évite les boîtes qui sont clairement surévaluées. Des PER de 40, 50, voire plus, non, là je passe ma route. Après, je sors pas le carton rouge direct. Mettons une boîte que j'aurais achetée à l'époque avec un PER de 17 et qui se serait tellement appréciée qu'elle aurait maintenant un PER de 28. Bon, je vais pas la revendre illico en mode « ça y est, j'ai franchi mon seuil de 25, je dois céder le titre à tout prix ». Non, si vous aviez eu ce raisonnement sur Apple, vous l'auriez vendu en 2019. Sauf que depuis ce temps-là, le titre a doublé et même davantage. Et le PER aujourd'hui il se balade entre 28 et 30 et il n'y a pas de problème, c'est toujours une très belle boîte. Donc à nouveau, c'est bien de se fixer des critères, mais il faut quand même rester agile. Si on se met des barrières à chaque fois, finalement on n'agit jamais. Et c'est impossible de toute façon de trouver l'entreprise parfaite qui va checker toutes vos cases. D'autant plus que le PER, c'est une mesure très variable d'un secteur à l'autre, je vous apprends rien. Tous les trucs un peu tech, généralement, ça a des PER assez élevés. Je vous donne quelques exemples ici. Voilà, Adobe, Microsoft, Texas Instruments, Netflix, machin. Alors que sur des boîtes un peu industrielles, on a souvent des PER faibles. Type Caterpillar, Holcim, Stanley, voilà, Vinci. Donc inutile de se fixer des seuils précis. Troisième critère, c'est le cash. Donc ce que je fais, je vais aller rapidement jeter un œil au bilan. Je veux voir que dans la section actifs, les coffres sont pleins à ras-bord. Et le cash, ok, très bien, mais surtout je le compare à la dette. Idéalement, je voudrais qu'il y ait plus de fric que de dette. Je sais que c'est difficile, on n'en trouve pas beaucoup des boîtes comme ça, donc j'en fais pas quelque chose d'éliminatoire. Mais voilà, c'est rassurant quand vous savez que la boîte dans laquelle vous choisissez d'investir, bah elle a de quoi rembourser tout simplement. Li-Ning, sur qui j'ai fait une vidéo d'analyse complète, eux je suis serein. Je sais qu'à court terme la boutique est viable, ils ont des billets à pas savoir quoi en faire. Par contre si vous me servez à dîner une calamité comme Orpea, c'est même pas la peine, on oublie direct. Maintenant, encore et toujours, peut y avoir des exceptions. Le quatrième critère, vous l'attendiez tous, c'est le dividende. Alors lui, c'est un peu à part, parce que si l'action que j'étudie n'en paye pas, je la renvoie pas direct au vestiaire.
Tout simplement parce qu'il y a des circonstances qui font qu'une boîte préfère ne pas payer de dividendes. Si c'est pour réinvestir l'intégralité des profits dans le business pour le développer, ça s'entend parfaitement. Google et Amazon n'ont jamais payé de dividendes et pourtant, elles comptent parmi les plus belles boîtes du monde. Par contre, si l'entreprise paye un dividende, je vais être très attentif au ratio de distribution, le payout ratio. Quand on parle un peu sérieusement du dividende, c'est ce critère-là qui doit importer. Et qui importe même plus que le rendement du dividende. Donc oui, payout ratio, inévitable de le regarder. Pourquoi ? Parce que je voudrais pas que le dividende représente une trop grosse part des bénéfices. Si vous prenez le cas d'Eutelsat, à un moment donné, en 2022, sur 1 euro de bénéfice net par action, ils ont reversé 93 centimes aux actionnaires. C'est beaucoup trop. Ça veut dire que la boîte ne gardait que 7 centimes pour elle, pour se constituer des réserves de liquidité, pour investir dans sa croissance, etc. Du coup, ça n'a pas duré et l'entreprise a décidé de couper le dividende pour 2023, point barre. Alors qu'une boîte qui reverse 15 centimes seulement pour chaque euro de bénéfice, ça lui laisse de la marge. Et sans doute que l'année suivante, vous aurez la bonne surprise de voir que le management propose de payer un dividende de 18 centimes. Et l'année d'encore après, 22 centimes, etc. Donc passivement, vous, en tant qu'actionnaire, vous allez encaisser de plus en plus, sans rien faire. Simplement parce que la boîte, elle avait de la place devant elle. Mais à nouveau, le non-versement d'un dividende, pour moi, c'est pas éliminatoire. Je répète, je vais pas me priver d'acheter une super entreprise type Netflix sous prétexte qu'elle n'en paye pas. Et enfin, le 5e et dernier critère, c'est la structure du capital. J'aime bien voir si la boîte est détenue par son fondateur ou pas. J'extrapole un peu, mais assez souvent c'est un critère qui marche quand même pas mal. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'analyse sur Leaning, mais savoir que le fondateur est aussi le dirigeant et qu'il possède une grosse part des titres en circulation, c'est rassurant. Le mec, il connaît son métier. Je reprends l'exemple de Jeff Bezos pour Amazon ou Zuckerberg sur Meta. Maintenant, si la boîte est détenue par du flottant essentiellement, là, nos amis de chez BlackRock, Vanguard, State Street, machin, bon, ça va. Mais ce qu'on veut éviter, c'est des boîtes qui sont détenues par l'État, genre Air France. L'État possède 28% du capital, regardez comment l'action s'est comportée, c'est une cata. Tout ça parce qu'en vérité, l'intérêt de l'État est divergent de celui des actionnaires. Donc voilà, 5 critères assez rapides à vérifier. Sur cette base-là, déjà, ça me permet de me faire une idée du profil de l'entreprise. Si on coche tout, ok, ça mérite qu'on approfondisse les recherches. Et finalement, vous voyez le prix, le prix de l'action en lui-même, ça m'intéresse pas directement. Pour moi, c'est pas un critère, ça me renseigne pas du tout sur la qualité de la société. Ou alors le prix, je vais le regarder mais en le mettant en perspective avec les bénéfices. C'est pour ça que je regarde le PER. Mais pris seul de façon isolée, ça n'a aucun intérêt. Si je vous dis que l'action XYZ vaut 89 €, ça vous donne aucune info. Aussi, encore une fois, ça c'est vraiment la conclusion à retenir, il faut rester flexible. C'était l'exemple d'Apple. Ne vous privez pas de l'acheter sous prétexte qu'elle a un PER de 23 peut-être, alors que vous vous étiez fixé 20 au maximum. Voilà pour aujourd'hui, vidéo assez simple, assez courte, mais ça permet de cadrer les choses, d'avoir quelques critères clés, ça permet de ne pas s'éparpiller et de ne pas se perdre à analyser des boutiques qui n'ont aucun avenir. Et du coup, vous, pensez à me dire en commentaire quels sont les critères que vous regardez en premier, ça m'intéresse, et ça m'intéresse surtout s'ils sont différents des miens. Donc pensez à vous abonner, des likes, du kiss, du love, ça aidera la chaîne à se développer, et là-dessus je vous laisse. Ciao la canaille!